Bonjour à tous, vous avez sûrement été confronté avec ce genre d'anomalie dans le paysage où une rivière est surélevée. Ici, ça ne tranche pas dans le paysage si tu es loin, mais de proche, c'est assez évident. Il y a certains endroits où c'est plus évident, comme ici. Et cette photo-là est prise dans Flight Sim Theo et dans le dossier du correctif qui s'appelle Scenery Glitch Fixes, qui va corriger certaines anomalies, mais pas toutes. Ça se peut qu'il en reste. Fait que vous l'installez, vous l'essayez, puis habituellement ça corrige pas mal. Mais il peut rester des anomalies qu'on peut corriger manuellement. Le Scenery Glitch, d'après moi, il est corrigé par procédure, à moins que le créateur ait fait toutes les rivières du monde, oh, je sais pas. Mais il peut rester des anomalies qui passent, qui sont pas corrigées. Alors, pour corriger ça, on utilise l'outil Polygone. J'ouvre mon éditeur et moi, j'ai créé une scène pour corriger les anomalies des affluents du Saint-Laurent. Mais j'ai étendu mes corrections au fur et à mesure que j'en trouvais plus loin, dont ici. Ici, on est au Saguenay. J'ai Roberval quelque part par là-bas. Ici, c'est Machteuillache. Moi, c'est le lac Saint-Jean. J'ai dit au Saguenay et je vais me faire crucifier si les Saguenayens entendent ça. Alors, je charge ma scène et j'utilise l'outil Polygone. Ici. Je vais me placer au-dessus de l'objet à corriger parce qu'avec l'outil Polygone, il faut vraiment y aller verticalement. Et la seule façon d'être sûr, c'est d'utiliser les touches CTRL espace. Là, je me mets complètement verticalement au-dessus de la région ou l'objet à corriger. Alors, je vais me mettre un petit peu d'altitude. Je vois très bien la zone à corriger. C'est tout ce qui est le long ici. L'ombrage m'aide beaucoup. Je pourrais même faire varier la position du soleil, puis ça m'aidera encore plus. Alors, je vais ajouter un polygone. Alors, voyez-vous, au bout de mon curseur, il y a une petite croix qui se promène. Et je vais le tracer dans le sens anti-horaire. On voit que j'en ai déjà un tracé ici. Je vais tracer le mien pour le recouper, pour faire une jonction qui a de l'allure. Alors, j'appuie sur la touche CTRL et je laisse mon doigt sur la touche CTRL et je clique pour tracer mon polygone. Là, j'y vais pas trop précis, là, parce que c'est pas vraiment nécessaire. Alors, je vais chevaucher mon autre correction, revenir comme ça. Ça peut être très rapide, là, même si c'est pas exactement ce qu'il y a en nature, en termes de hauteur et de zone de transition. Là, je peux revenir en vue, mettons normale, pour voir l'effet que ça va donner. Alors, j'ai mon polygone ici. Il est bien sélectionné. Si je sélectionne juste un point, c'est pas bon pour ce que je veux faire, ma correction générale. Je corrige ici. J'utilise l'outil Terraforming. On voit déjà que le simulateur a réagi. Est-ce que c'est bien corrigé partout? C'est un petit peu plus normal. On voit que la rivière n'est pas surélevée, mais elle l'est encore un petit peu. Fait que là, je peux jouer avec l'altitude. J'utilise la flèche verticale et je descends. Tout simplement mon polygone. Et tout le paysage à l'intérieur du polygone va descendre aussi. On voit que ça a descendu à ma jonction à la fin de mon polygone, l'autre rivière est plus haute. Ça aussi, il faudrait le corriger. On voit qu'il faut le corriger. Mais on va demeurer dans la zone juste pour l'exemple. Ici, c'est bien corrigé. Et ma zone de transition,
il y a une petite chute ici, ça fait que on pourrait harmoniser en descendant un petit peu plus. Ou j'aurais juste à sélectionner mon autre polygone que j'avais tracé avant. Je regarde l'altitude 208. Je resélectionne mon polygone. J'y mets 208 aussi. Et la zone de transition ici devrait être parfaite. On ne voit pas de transition entre les deux corrections. Est-ce que c'est comme ça dans la nature? Est-ce que, je sais pas, il y a une dénivellation plus importante ici? Je ne vais pas vérifier jusque-là, là, parce que déjà là, c'est plus naturel de voir la rivière dans le fond d'une vallée que la rivière sur le dessus. Il y a une option que je peux travailler, c'est ce qu'on appelle la distance de transition entre mon polygone ici et le relief adjacent qui est ici. On voit que j'ai une ligne pointillée qui parcourt la forêt. Alors, c'est la zone de transition entre l'altitude 208 que j'ai donné à mon polygone et la forêt avoisinante qui est sûrement plus haute. Je pourrais jouer sur cette zone de transition-là en diminuant, par exemple, le fall-off, la distance de transition à 1. On va regarder ce que ça va donner. Ça va donner un canyon. Alors, est-ce que c'est ça dans la réalité? Je ne le sais pas, mais je ne pense pas. Alors, c'est pour ça, la zone de transition ici est 1 mètre. On voit que la ligne pointillée est par-dessus ma ligne du polygone. Ça ne fait pas vraiment naturel, parce que s'il y avait des falaises ici, on le verrait dans le... Normalement, on le verrait dans la texture du sol. On verrait des roches ou je ne sais pas trop. Fait que la distance n'est pas assez. Je vais la remettre à 50. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un petit peu mieux. Est-ce que c'est ça? Je ne le sais pas. Mais de toute manière, ma correction est déjà plus évidente et plus réaliste que ce qu'il y avait avant. Ce qui me resterait à faire à ce moment-là, c'est de remonter. Tant que la rivière est anormale, ben, ça serait de corriger au fur et à mesure. Alors, c'est tout simplement ça, l'outil polygone. Si je veux, mais, par exemple, rectifier seulement un point, ben, je clique sur la croix du point, mettons ici, et j'utilise toujours le carré vert pour déplacer mon point. Ça va donner quelque chose de bien bizarre, là. On laisse le... mettons, hein? Fait que je vais le remettre à sa place. Comme ça. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais le faire, tiens. Je sauve ma scène et je vais compiler ma scène pour voir si tout est normal, mais là, ça va prendre du temps parce que là, c'est toute ma scène du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent qui se compile. Alors, j'ai 116 opérations que j'avais déjà faites dans ma scène. J'en ai fait 2. Il n'y a aucune erreur. Tout est beau. Alors, je peux quitter mon projet. Et ben là, j'ai quitté mon projet. La rivière redevient surélevée. Je vais aller chercher ma scène compilée. Je vais la mettre dans le simulateur. Et quand je vais revenir ici, normalement, c'est corrigé. On va maintenant aller voir ce que ça a donné dans mon dossier de travail. Ici, collection, fleuve Saint-Laurent. Dans mes sources, ma scène, j'ai objet fleuve. J'ai appelé ça de même, j'aurais pu appeler ça autrement. J'ouvre ça. Bon, ici, je vois que j'ai placé des maisons à quelques endroits. Là, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi. Ici, peut-être que j'ai placé des bateaux, des conteneurs, etc. Plus bas, je vois qu'il y a des polygones. Et ils sont en flatten mode. Ça veut dire que j'ai aplati le paysage. Ça ressemble pas mal à ce que j'ai fait. Où est le mien là-dedans? Là, j'en ai aucune espèce d'idée. Il est quelque part par là. Il y en a plein de polygones. Auparavant, dans 2020, c'est un autre genre de dossier, de fichier qui était créé et on ne pouvait pas partager. Eux, depuis quelques mises à jour de 2020,
c'est compilé en XML. C'est un code très populaire, très versatile, qui s'inspire beaucoup qui s'inspire de l'Internet, tout comme les fichiers JSON, JavaScript, les fichiers Internet, de programmation Internet, sont très populaires dans le développement. L'aspect intéressant là-dedans, c'est que je peux copier mon polygone et le coller dans un autre fichier XML. Par exemple, ça permet le travail collaboratif. Chaque développeur va développer sa scène, son propre projet, et quand il est terminé, tout ce qu'il y a à faire, c'est de copier, va donc d'envoyer son fichier XML au coordonnateur du projet, mettons, et le coordonnateur va copier tout simplement le travail de chacun pour ne faire évidemment qu'un seul fichier XML.